Le mystère des aliments purs et impurs. Il y a une grande révélation qui est cachée derrière la loi des aliments purs et impurs dans la loi de Moïse selon Lévitique chapitre 11. Et c'est cette révélation que nous allons partager aujourd'hui. Cependant, selon la saine doctrine, si vous êtes dans une religion ou dans une doctrine où on vous interdit de manger certains aliments que Dieu a créés de peur d'être souillés, sortez immédiatement de là, car il s'agit d'une doctrine de démon. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais la doctrine, selon 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5, qui déclare ceci. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Voyez-vous? Donc, nous sommes dans ces derniers temps où les apôtres avaient déjà prophétisé qu'il viendra des doctrines qui vont encore prendre certaines écritures, notamment de la loi de Moïse, pour nous interdire de manger certains aliments que Dieu a créés, alors que tout ce que Dieu a créé est bon. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, pour nous qui sommes fidèles à la parole et qui avons connu la vérité, nous prenons ces aliments avec action de grâce, c'est-à-dire nous rendons grâce à Dieu, nous le bénissons pour notre repas et nous le mangeons. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Cependant, si quelqu'un prend une écriture de la Bible ou un autre texte, je ne sais de quel livre, pour vous dire qu'on ne doit pas manger tel ou tel aliment que Dieu a créé, sachez que c'est un faux docteur. Sa compréhension de la parole, son inspiration vient droit des démons, ça ne vient pas du Saint-Esprit, voyez-vous? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a annoncé, selon ce que nous venons de lire de 1 Timothée 4, verset 1, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a annoncé que ces gens-là qui donneront ce genre de doctrine sont inspirés des démons. Relisez bien 1 Timothée 4, verset 1 qui dit « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Est-ce que vous comprenez cela? Nous qui sommes fidèles, qui avons connu la vérité, qui avons la révélation, nous savons que tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Car étant pur en Jésus-Christ, tout est pur pour ceux qui sont purs, selon Tite chapitre 1, verset 15. Et l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 8, « Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. » Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 25 à 27, l'apôtre Paul déclare, « Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. » Avez-vous compris cela? Voilà l'enseignement de la sainte doctrine. Mais les fables judaïques, mais les doctrines étrangères qui prennent des passages dans l'ancienne alliance, des passages de la loi qui n'ont même pas la révélation pour comprendre et vous disent qu'il ne faut pas manger tel ou tel aliment, sachez qu'il s'agit de faux docteurs. Leur inspiration vient des démons et non pas du Saint-Esprit. Parce que pour nous, aujourd'hui, qui sommes fidèles, qui avons la révélation des Écritures, nous savons très bien que ces aliments interdits dans la loi étaient une prophétie et que la compréhension de ces textes de manière charnelle était imposée jusqu'à une époque de réformation. Je vais lire cela dans Hébreux chapitre 9, 9 à 10 qui déclare ceci. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience de celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments,
les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Voyez-vous? Donc, les sacrifices, les offrandes, les aliments, les ablutions, toutes ces choses étaient des ordonnances charnelles imposées jusqu'à une époque de réformation, c'est-à-dire jusqu'à la nouvelle alliance. Donc, tout le long de l'ancienne alliance, celui qui immolait un animal pour le pardon de ses péchés, ce qu'il faisait était normal devant Dieu parce qu'il n'y avait pas encore la nouvelle alliance, voyez-vous? Mais après le sacrifice de Christ, si quelqu'un le fait encore, c'est un blasphémateur, c'est un incrédule, c'est un rebelle. Il est inspiré par des démons. De la même manière, les prescriptions liées à l'alimentation, c'est pourquoi ici l'Écriture dit que les aliments, les diverses ablutions, tout cela étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, de la même manière, sous la loi, avant la nouvelle alliance, celui qui obéissait à ces prescriptions de manière charnelle, c'est tout à fait normal parce que la nouvelle alliance n'était pas encore arrivée. La nouvelle alliance arrivant aujourd'hui, nous comprenons que c'était des ordonnances charnelles imposées jusqu'à une époque de réformation et cela n'a plus de valeur pour celui qui est en Jésus-Christ, pour celui qui est fidèle à Christ et qui a connu la vérité qui est en Christ. Ces ordonnances n'ont plus de valeur selon que nous pouvons le lire dans Éphésiens chapitre 2 verset 15 qui déclare « Jésus-Christ ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. » Donc, il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Donc, ça n'a plus de valeur aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, ces choses, ces règles alimentaires étaient l'ombre des choses à venir. De manière charnelle, aujourd'hui, nous n'avons plus à les appliquer parce que c'était imposé jusqu'à une époque de réformation. De manière charnelle, aujourd'hui, nous n'avons plus à les appliquer parce que Christ les a anéantis selon Éphésiens chapitre 2, verset 15. Cependant, derrière ces lois-là, il y avait un mystère qui était caché, qui était l'ombre des choses à venir. Et comme sous l'ancienne alliance, l'esprit de vérité n'était pas répandu sur le peuple, ils étaient dans l'aveuglement spirituel et n'avaient pas la révélation des grandes instructions qui étaient derrière ces lois-là. Étant en Christ aujourd'hui, Dieu nous a communiqué un esprit de révélation dans sa connaissance et nos yeux sont ouverts aujourd'hui et nous pouvons parfaitement voir la gloire de Dieu. Nous pouvons voir la grandeur des richesses, la puissance de Dieu, la profondeur de sa connaissance à travers ses prescriptions charnelles. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Avez-vous compris cela? Donc, on ne peut pas juger quelqu'un aujourd'hui sur ce qu'il mange. Si tu manges porc, tu as péché. Si tu manges le poisson qui n'a pas d'écailles, tu as péché. On ne peut plus nous juger par rapport au manger ou au boire ou au sujet d'une fête, donc les fêtes relatives à l'ancienne alliance, d'une nouvelle ligne ou des sabbats. Tout cela était l'ombre des choses à venir. Et voici pourquoi je vous propose de découvrir les richesses qui étaient cachées dans l'ombre. Allons-y voir cela. Lévitique chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 12. Le mystère des aliments purs et impurs. Je fais la lecture dans Lévitique chapitre 11, mais je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et Aaron et leur dit: Parlez aux enfants d'Israël et dites: Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Verset 5. Vous ne mangerez pas le damas qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue.
vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Bien. Donc, Lévitique chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 8. Ici, Dieu dit à Moïse et à Aaron de parler aux enfants d'Israël. Il dit, voici les animaux que vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Dans Lévitique chapitre 11, on nous parle des animaux qui sont sur la terre. On nous parle aussi des animaux qui sont dans les eaux. Et on nous parle aussi des animaux qui sont au ciel. Pour parler des oiseaux. Voyez-vous? Donc, on a les animaux terrestres, aquatiques, et on a des animaux célestes. Tout cela, ce sont des profondeurs, des richesses de Dieu qui sont cachées à l'intérieur. Oh, le Seigneur est merveilleux. Donc, nous sommes dans l'interprétation d'abord des animaux terrestres. Et Dieu dit, ceux qui sont regardés comme purs, ce sont ceux-là qui ruminent et qui ont la corne fondue. Quand on parle de la corne ici, on ne parle pas de la corne qui se trouve au niveau du front. Non, on parle ici de la corne qui se trouve au niveau du pied, c'est-à-dire le sabot. Souvent, certains pensent qu'il s'agit de la corne qui est au front. Non, on parle ici du sabot. Quand on parle de la corne fondue, on parle du sabot. C'est la même chose lorsqu'il dit le pied fourchu. Voyez-vous? Donc, quand il dit la corne fondue, le pied fourchu, c'est la même chose. Donc, un sabot divisé en deux, comme une fourchette. Est-ce que vous voyez l'image? Donc, la corne ici renvoie au sabot. Donc, les animaux terrestres qui ont le sabot fondu, le pied fourchu, et qui ruminent sont regardés comme étant purs. Mais ceux-là qui n'ont pas le sabot fondu, qui n'ont pas le pied fourchu, et qui ne ruminent pas, sont regardés comme étant impurs. Et en même temps, si vous avez bien suivi la lecture, Dieu dit, il se pourrait aussi qu'un animal ait le pied fourchu, mais ne rumine pas, comme le porc. Et Dieu dit, il est déclaré impur. Donc, il faut impérativement les deux conditions, c'est-à-dire avoir le pied fourchu et ruminer. Les animaux, quand on parle des animaux, Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 11, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Dans Jean chapitre 10, verset 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Voyez-vous, qui sont les brebis? C'est nous qui entendons la voix du Seigneur par sa parole. Donc, on nous appelle les brebis du Seigneur. Est-ce que vous voyez? Donc, dans un certain langage de la révélation, nous sommes comparés aux animaux. Déjà, l'homme et l'animal, selon le jour de la création, ont été créés le même jour, le 6e jour. Allez vérifier cela dans Genèse chapitre 1. Donc, quand on parle des animaux, ça nous prophétise, nous, les hommes. Il y a les brebis du Seigneur. Il y a d'autres qui ne sont pas de ces brebis. Ça, c'est les autres animaux. Il y a même des serpents, il y a plein des animaux. Comprenez bien cela. Donc, derrière la prophétie de ces animaux-là, vous devez voir les êtres humains. Parmi nous, il y a les purs et il y a des impurs. Et selon la loi de Lévitique chapitre 11, les purs, ce sont ceux qui remplissent les deux conditions, c'est-à-dire qui ont le pied fourchu et qui ruminent. Mais les impurs, c'est ceux qui ne remplissent pas ces deux conditions ou même qui remplissent simplement un demi de ces conditions. 1 sur 2 de ces conditions-là. Parce qu'il faut impérativement les deux conditions. Ce qui nous fait penser aussi à Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais de quel baptême il est question? Vous pensez que c'est dans l'eau où on allait vous plonger? Que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne ce passage. Nous revenons. Donc, il faut impérativement ces deux conditions. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Si je suis brebis du Seigneur, alors, que veut dire ruminer? Que veut dire avoir le pied fourchu? Il y a ceux-là aussi qui sont désignés comme étant des porcs, qui ont le pied fourchu, mais qui ne ruminent pas. Oui, il y a des gens, c'est un homme, mais spirituellement parlant, c'est un porc. Il a le pied
fourchu, mais il ne rumine pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y en a d'autres aussi qui sont comme le chameau, c'est-à-dire, il rumine, mais il n'a pas le pied fourchu. Qu'est-ce que cela veut dire? Commençons par ruminer. D'abord, en définition simple, c'est quoi ruminer? Ruminer veut simplement dire remâcher. Vous voyez, il y a de ces animaux tels que le mouton qui remâche. Quand il mange la nourriture, il n'avale pas tout en même temps. Il ramène ce qu'il mâche, il remâche, il remâche, il remâche. Ils ont même une espèce de poche où ils ramènent la nourriture pour remâcher, remâcher. Donc, qu'est-ce que cela signifie spirituellement? Spirituellement parlant, ruminer signifie méditer. Voyez-vous? Parce que quand on médite, c'est un même sujet. On ramène, on examine, on se pose des questions, on s'interroge, c'est méditer. Voyez-vous? Voici pourquoi, dans le psaume chapitre 63, verset 7, David dit ceci: « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Alléluia. Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Mes bien-aimés, combien médite encore sur Dieu? Combien médite encore sur sa personne pendant les veilles de la nuit? Combien? Généralement, les dernières pensées avant de se coucher, quand on pense beaucoup, c'est sur la journée d'aujourd'hui ou sur ce qu'on fera demain. Notre esprit est plus occupé par rapport à ces choses-là de la vie. Combien médite encore sur la personne de Dieu? Les animaux purs sont des animaux qui ruminent. Je suis en train de parler de la méditation. Combien médite encore par rapport à Dieu? Et quand on parle de méditer par rapport à Dieu, puisque je vous disais, quand on parle de ruminer, se remâcher, donc on a là un aliment. Et qu'est-ce que notre aliment spirituellement parlant? Selon Matthieu chapitre 4, verset 4, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc combien médite encore la parole? Nous prenons Josué chapitre 1, verset 8 qui déclare ceci: « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Voyez-vous? Ici, le Seigneur ne dit pas que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Prenons la Bible. Nous sommes nombreux à la lire, mais tous ne sont pas les brebis du Seigneur. Tous ne sont pas des animaux purs, voyez-vous. Donc quand on parle de ruminer, ce n'est pas la lecture, c'est la méditation. Dieu n'a pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux, mais il dit ne s'éloigne pas de ta bouche. De la même manière que l'aliment reste dans la bouche de la brebis, de l'animal pur qui le rumine, qui rumine l'aliment, qui rumine la nourriture. Est-ce que vous voyez, c'est-à-dire qui remâche, qui médite. Mais combien médite? Parce que souvent on lit Josué 1 verset 8 comme si on parle de la lecture ici. Il ne s'agit pas de la lecture. On peut lire, mais ce que Dieu demande ici, c'est de méditer. Il dit, ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Voyez-vous, ce n'est pas seulement de la bouche physique de toutes les questions. Parce que nous avons deux bouches. Nous avons une bouche externe, comme là je suis en train de parler, mais nous avons aussi une bouche interne. Par exemple, quand vous faites la prière silencieuse où personne ne vous entend, est-ce que vous-même, vous n'entendez pas ce que vous dites à l'intérieur de vous? Donc, nous avons une bouche à l'intérieur de nous. Voyez-vous? Donc, quand nous sommes dans la dimension de la méditation et de la pensée, nous ruminons, nous repassons, nous remâchons la parole de Dieu en nous. Nous pouvons méditer avec notre bouche intérieure sur un enseignement, sur un sujet doctrinal, sur un sujet biblique, sur un passage de l'Écriture. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, médite-le jour et nuit. Voyez-vous, si c'est la lecture là, ce n'est pas possible. On ne peut pas garder un long rythme de lecture jour et nuit. Par contre, la méditation, même si on n'a pas le livre à notre portée, même si on est dans un lieu public, on peut à l'intérieur de nous, avec notre bouche intérieure, être en train de repasser la parole du Seigneur en nous, donc ruminer. Voilà les animaux purs. Et voici pourquoi quelqu'un qui a l'esprit, qui médite la parole, même s'il se tient de la fausseté, Dieu finit par le délivrer. Parce que ça fait partie des caractéristiques d'un animal pur. Vous voyez, examiner les Écritures, méditer la parole.
S'il y a beaucoup qui sont séduits par des doctrines de démons, par des fausses doctrines, c'est parce qu'ils lisent la Bible, mais ils ne méditent pas. Ils lisent, ils ne méditent pas. Il y a ceux qui lisent, il y a ceux qui méditent. Nous aussi, nous lisons, mais nous ne nous limitons pas à la lecture. Nous posons des questions sur ce que nous lisons. Nous repassons ces sujets-là. On écoute une parole, on regarde dans les Écritures, on remarche, on repasse pour que ce soit très clair. Voyez-vous? Donc, Dieu veut, à travers la loi qui parle des animaux purs, l'un des critères qui doivent ruminer, Dieu veut nous enseigner que ces enfants, ce sont ceux-là qui méditent sa parole, pas ceux qui lisent. Les enfants de Dieu sont ceux-là qui méditent sa parole. Dans le psaume chapitre 119, verset 97, David dit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Alléluia. Et dans Lamentation chapitre 3, c'est un passage que j'aime beaucoup, à partir du verset 19, Jérémie dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Vous voyez, on vit beaucoup des injustices dans la société, on vit beaucoup de choses qui nous troublent, beaucoup de difficultés, voyez-vous, on a beaucoup de soucis en fait par rapport au siècle présent. Mais Jérémie ici nous donne une clé, écoutez bien. Il dit au verset 19, « Quand je pense à ma détresse », donc toi qui lis, mets-toi dans la peau de celui qui parle. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Verset 21. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Notez bien le verbe, repasser en mon cœur. Donc, il va faire repasser quelque chose dans son cœur. Pourquoi? Parce que quand il pense à la détresse, à sa misère, à la galère dans laquelle il se trouve, son âme est abattue. Donc, il faut que son âme se relève. Il faut que son âme se recharge. Il faut que son âme soit fortifiée. Et où ira-t-il puiser cette force? Où ira-t-il puiser cette joie-là pour ne pas que son âme demeure abattue au-dedans de lui? Il dit, voici ce qu'il veut repasser en son cœur. Et il dit, ce qui me donnera de l'espérance. Verset 22, qu'est-ce qu'il veut repasser? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le recherche. Amen. Voyez-vous, ces paroles-là sont des paroles qui vont réjouir son âme. Ces paroles sont des paroles qui vont fortifier son âme. Quand il est abattu à cause de la détresse et la misère, il va repasser dans son cœur, c'est-à-dire dans son homme intérieur, les bontés de l'Éternel. Il va repasser dans son cœur la parole de l'Éternel qui va le fortifier, qui va le réjouir et qui va le relever. Ainsi, mes frères, si vous comprenez la force de ruminer, c'est pourquoi Lévitique 11, c'est un mystère. Quand le Seigneur parle des animaux purs, et donne comme critère ruminer, parce que ça parle des enfants du Seigneur. Quand nous sommes en détresse, quand nous sommes dans la misère, quand on est dans une situation difficile et même exposé à la tentation, nous devons apprendre à repasser la parole de Dieu dans notre cœur. Nous devons apprendre à ruminer à l'intérieur de nous ce que nous mangeons, c'est-à-dire la parole du Seigneur. Par exemple, j'ai déjà conseillé à certains frères que lorsque, par exemple, vous êtes exposé à une forte tentation, repassez Matthieu chapitre 26, 41 dans votre cœur, où le Seigneur dit ceci, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voyez-vous, quand on repasse une telle parole dans son cœur, on trouve la force de résister à la tentation. Est-ce que vous voyez? Et ce n'est pas le seul passage. Donc, ruminer, c'est une instruction profonde, c'est un mystère qui invite les enfants de Dieu à repasser la parole du Seigneur dans leur cœur afin de résister aux œuvres des ténèbres. Est-ce que vous comprenez cela? Si je suis abattu à cause de situations difficiles et que je suis découragé, je peux repasser en mon cœur ce que Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 1 en ces termes,
que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Même si la situation est difficile, comment? Quand je repasse cette parole dans mon cœur, Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ou encore, Hébreux chapitre 13, à partir du verset 5, ne vous livrez point à l'amour de l'argent, car le Seigneur prendra soin de vous. Il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Voyez-vous, Dieu ne nous abandonnera point, il ne nous délaissera point. Donc, il y a de ces paroles dans les Écritures par rapport à une situation précise. Quand nous avons la connaissance de Dieu, notre aliment spirituel, nous repassons, nous ruminons ces passages à l'intérieur de nous, ça ne fait que du bien, ça nous donne de l'éclat, ça nous donne de la réjouissance, ça nous donne de la force afin de résister, afin de demeurer fidèle au Seigneur. Voici pourquoi ruminer, c'est le mystère des fils de Dieu et des filles de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Alors que ceux qui ne sont pas de Dieu, non seulement ne connaissent pas sa parole, mais ne peuvent même pas la ruminer. Voici pourquoi ils sont classés comme étant des animaux impurs, c'est-à-dire ceux que l'Éternel rejettera. Nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, qui déclare ceci. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voyez-vous? Donc, on voit les Juifs de Bérée qui ruminaient ici. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Combien y a-t-il aujourd'hui des chrétiens qui disent Amen à certains pasteurs, à certaines prédications, sans prendre la peine de vérifier si ce qui est dit est conforme aux Écritures? On leur donne souvent des déclarations sans verset biblique, ils disent Amen. Sans appui biblique, ils disent Amen. Et même s'ils ne disent pas Amen, ils acceptent cela ainsi, ils avalent cela tout cru. Voyez-vous, ils ne prennent pas la peine de remâcher. Ils ne prennent pas la peine d'examiner, de vérifier. Ah, ce qu'il a dit. Ah oui, il y a tel verset qui le dit, donc c'est exact. Ah, peut-être il a même mal compris parce qu'il y a un autre verset qui explique ce verset. C'est ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas une œuvre uniquement pour nous qui enseignons la parole, non. Quand on parle du mystère des animaux purs qui ruminent, ça ne concerne pas simplement les prédicateurs. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tous les disciples parce que nous tous, nous sommes des brebis. Et si vous ne le savez pas, la brebis a cette capacité de ruminer et la brebis a le pied fourchu. C'est pourquoi la brebis s'inscrit dans le contexte des animaux purs. Or, Jésus nous qualifie de brebis, nous tous qui sommes sauvés en lui. Non pas simplement les prédicateurs. Donc, que ce soit le prédicateur et toi qui écoutes, tu es appelé à ruminer et si seulement si tu es prédestiné aussi. Si seulement si tu es de la race des élus. Parce que pour ceux qui sont des élus, c'est quelque chose de naturel en eux. De la même façon que la brebis a été configurée pour ruminer, ainsi quelqu'un qui est élu avant la fondation du monde est configuré pour ruminer la parole de son Créateur. Voici la révélation de ruminer. Nous passons maintenant à la corne fondue ou au pied fourchu. Je vous ai déjà dit la corne en question, ça parle du sabot, ça parle pas de la corne frontale, ça parle de la corne qui se trouve au niveau du pied, c'est-à-dire le pied en lui-même. Voyez-vous, quand on parle de la corne fondue ou du pied fourchu, vous savez, quand on parle du pied, c'est ce qui nous sert à marcher. Voyez-vous? Donc, quand on voit déjà le pied, on voit quoi? Notre marche dans le Seigneur. Dans notre marche dans le Seigneur, nous devons avoir la corne fondue ou le pied fourchu. C'est la même chose. Or, quand on parle du pied fourchu, regardez l'image de la fourchette, donc ça parle de deux parties sur notre sabot. Qu'est-ce que cela représente par rapport à notre marche? Voyez-vous, ceci indique la manière dont nous devons marcher par rapport à deux principes. Donc, les deux principes de la marche d'un enfant de Dieu. C'est ce que désigne le pied fourchu. C'est ça, la révélation du mystère du pied fourchu. Les deux principes de la marche d'un enfant de Dieu. Allons-y voir ces deux principes. L'apôtre Jean va nous éclairer dans 1 Jean chapitre 3, verset 22 jusqu'au verset 23. Il est écrit, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements.
et que nous faisons ce qui lui est agréable. Verset 23. Et c'est ici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Amen. Voyez-vous? Donc quand on parle du pied fourchu, ce sont les deux principes avec lesquels les enfants de Dieu doivent marcher. Il s'agit de quel principe? L'apôtre Jean nous dit, nous croyons, selon 1 Jean 3, verset 23, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, premier principe, et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné, 2. Voici les deux principes avec lesquels tout vrai disciple doit marcher. Croire en Jésus-Christ et aimer ses frères et ses sœurs. Pourquoi le pied fourchu? Pourquoi ces deux principes? Parce que toute la loi se résume en deux paroles. Selon Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40, ce sont les pharisiens qui viennent poser la question à Jésus pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et selon le verset 37, Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, la première partie du pied fourchu. Verset 39, et voici le second qui lui est semblable. Deuxième partie du pied fourchu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40, Matthieu 22, 34 à 40, verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Donc, tout l'enseignement qu'on peut lire, tous les enseignements qu'on peut lire dans la Bible se résument normalement en deux principes. Aimer Dieu et aimer son frère. Voici pourquoi l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère, 2 principes. C'est ainsi que tout disciple véritable doit marcher. Voici pourquoi Dieu dit, les deux conditions doivent être remplies pour être déclarés comme étant purs. Un véritable sauvé, c'est quelqu'un qui rumine la parole. C'est quelqu'un qui connaît la parole de son berger parce qu'il est une brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Voyez-vous? Donc, quand on parle de la voix du berger, on parle de la parole du berger. Donc, la parole de son maître. Voici pourquoi nous mettons l'accent sur la parole afin que les brebis du Seigneur puissent reconnaître la voix de leur Créateur. Afin que les brebis du Seigneur puissent connaître aussi la voix de leur Créateur et la repasser à l'intérieur d'eux, la ruminer. Quand on est en situation de détresse, quand on est en situation de tentation, ou même quand on est en situation de joie et quand on aimerait apprendre plus de notre berger, on veut grandir dans la connaissance de notre Dieu, alors on repasse, on se pose des questions, on médite sur sa personne, on médite sur sa parole, on médite sur ses mystères. Vous voyez, ce caractère-là, ce réflexe-là, cela a été donné aux élus. Voyez-vous, il ne faut pas simplement qu'on se borne à repasser la parole en nous, mais nous devons la mettre aussi en pratique. Voici pourquoi le pied, c'est la mise en pratique. Voyez-vous, la bouche, le ruminer. Donc ça, c'est écouter et méditer. Mais le pied, c'est la mise en pratique. Donc les deux choses se valent. Mais pour ceux-là qui ruminent, mais qui n'ont pas le pied fourchu tel que le chameau, ils sont déclarés impurs. Pour dire mon frère, c'est bien d'écouter ces mystères. Pour dire ma sœur, c'est bien de dire amen à ces mystères, de les repasser même dans ton cœur. Mais si ce n'est pas pour les mettre en pratique, tu es rangé de la catégorie des animaux impurs. Ça, c'est clair. Donc, nous devons mettre en pratique ce que nous recevons, ce que nous écoutons après l'avoir examiné. Quand on examine, c'est alors qu'on rumine et on se rend compte que c'est vrai. Après, on met cela en pratique, voyez-vous. Donc, on doit appliquer ce que nous recevons. Maintenant, il y a aussi ceux-là qui ont le pied fourchu, mais qui ne ruminent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont du zèle, qui ont des ailes pour pratiquer la parole. Ils ont du zèle pour appliquer la parole, mais leur zèle est désorienté. Pourquoi? Parce que ce qui oriente notre marche, c'est la parole, effectivement, que nous recevons. Donc, le fait qu'ils n'examinent pas ce qu'on leur enseigne, le fait qu'ils n'ont pas un esprit de méditation de la parole,
Ils n'ont pas la révélation, ils n'ont pas la connaissance, mais ils ont simplement un zèle, voilà, de suivre les Écritures, de suivre la parole, de suivre tout ce qu'on leur donne. Ça les range aussi de la catégorie des personnes impures ou des animaux impurs. Ainsi, retenez bien cela, nous, les brebis du Seigneur, nous sommes caractérisés par le fait de ruminer, donc d'examiner, de repasser la parole de notre Maître, de l'exécuter en marchant avec les deux principes que sont l'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain. Voici la révélation du mystère des animaux purs et impurs par rapport aux animaux terrestres. Parce que après, Dieu va parler des animaux aquatiques, donc qui vivent dans l'eau. Et après, on parle aussi des animaux qui sont au ciel. On parle des oiseaux. Et encore après, on parle aussi même des insectes dans le passage. Voyez-vous, on parle même aussi des reptiles. Mais je m'arrête à là par rapport aux animaux terrestres. Je ne vais pas aborder les animaux qui vivent dans l'eau, ainsi que les oiseaux, les insectes, etc. Pourquoi? Ceci concerne vraiment les disciples, parce que YouTube n'est pas l'église. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire si vous ne l'avez pas encore compris. YouTube n'est pas l'église du Seigneur. YouTube est une plateforme publique. Et le Seigneur, il y a des choses qu'il pouvait dire en public et il y a d'autres qui disaient en particulier vraiment à ses disciples. Donc ce que nous faisons, c'est un travail de la prédication où nous répandons l'évangile de la vérité afin que les brebis de Dieu qui sont perdus dans des fausses doctrines, qui sont perdus dans le péché, dans les ténèbres, entendent la voix du berger et s'ils peuvent identifier la voix du berger à travers nos prédications et qu'ils quittent, qu'ils fuient les fausses doctrines pour rejoindre la saine doctrine et ceux-là qui peuvent nous voir physiquement pour prendre leur baptême, on les baptise et comme l'a dit le Seigneur, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on ne sait pas qui est qui. C'est une plateforme publique. On parle à tout le monde. Et parmi vous, ceux-là qui sont dans des fausses doctrines et qui doivent sortir de là et qui sont de la race des élus, ils vont sortir de là, ils rentrent en contact avec nous pour leur affermissement dans la vérité afin qu'eux aussi puissent défendre la vérité dans le monde. Et c'est alors qu'en secret, on leur donne des enseignements qui appartiennent maintenant aux disciples. Voyez-vous, voici pourquoi Jésus d'ailleurs a dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens ». Matthieu chapitre 7, verset 6. Il n'est pas bon de donner la nourriture des petits enfants aux chiens. Voyez-vous, ce n'est pas des injures, ce sont des principes bibliques. Tout ministre de Dieu conscient qui a un vrai appel sait de quoi je suis en train de parler. Donc, ainsi pour vous dire, c'est un moyen pour vous interpeller tous. Et ceux qui sont de la vérité sortiront des doctrines de démons, ceux qui pourront prendre leur baptême, ils vont prendre leur baptême et qui vont demeurer avec nous pour qu'on les affermisse par rapport à la saine doctrine et qu'eux aussi puissent défendre la vérité dans le monde. Donc, je m'arrête à là par rapport à ce sujet-là et nous aborderons aussi d'autres sujets par la grâce du Seigneur. Partagez parce que nous sommes à la recherche des brebis qui ruminent et qui ont le pied fourchu. Et soutenez-moi selon votre prospérité et que Dieu vous bénisse abondamment. Apôtre Ribaud. Numéro WhatsApp, plus 241 74 30 10 67 fondement apostolique @gmail.com.